Bonjour chers auditeurs, bonjour à vous qui nous lisez fidèlement sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous met hors de nous, qui nous met en colère. On parle de ces zones reculées de la Centrafrique, toujours abandonnées, toujours à la merci des groupes armés, comme si elles n'existaient pas pour le pouvoir en place. Adel Mablala, vous avez des informations vraiment choquantes sur ce qui s'est passé dans le Mbomou. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une information qui nous vient de Kadjema, dans la préfecture du Mbomou, une zone malheureusement habituée à la terreur. Le mercredi 24 juin 2026, les rebelles ougandais de Joseph Kony ont fait une incursion qui a jeté tout le monde dans la panique la plus totale. Cette nouvelle intrusion ne fait qu'aggraver une insécurité déjà bien installée dans cette région. Une incursion à Del Bala, mais c'est une véritable horreur qui se répète encore et encore. On parle des rebelles de Kony, ces fameux Tongo Tongo, qui sont censés être une menace d'un autre temps, et pourtant, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Exactement Gisèle Moloma, c'est l'absurdité même. La localité de Kadjema, située à 45 km d'Obo, sur l'axe qui mène à Mboki, a directement subi la violence de ces combattants de la RA. Ils avaient été repérés la semaine dernière en République démocratique du Congo et aux abords de la rivière Mbomou, et ces éléments armés ont finalement concrétisé les craintes des habitants en faisant irruption au cœur de ce village centrafricain. L'attaque s'est déroulée aux premières lueurs du jour, une habitude pour ce groupe criminel que la population locale surnomme d'ailleurs les Tongo Tongo, en raison de leurs assauts réguliers menés vers 4 heures du matin. Vers 4 heures du matin, à Del Mbala, c'est l'heure où tout le monde dort, le moment parfait pour semer la terreur. Et que fait le pouvoir du dictateur Faustin Archange Touadéra pendant ce temps? Qu'est-ce qui arrive aux populations? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle Moloma. Lors de cette opération, les assaillants ont réussi à capturer une personne. Face à l'irruption des rebelles, les chasseurs locaux et la majeure partie des habitants ont dû fuir précipitamment pour sauver leur vie. Imaginez la scène. De nombreux villageois ont entamé une fuite désespérée à pied à travers la brousse pour tenter de rejoindre la ville d'Obo, qui est distante de plusieurs dizaines de kilomètres, abandonnant toutes leurs possessions derrière eux. Cet assaut fait suite à d'autres exactions commises par le même groupe de l'autre côté de la frontière quelques jours plus tôt, où ces combattants avaient tué un membre des forces d'autodéfense et kidnappé 8 civils. 8 civils kidnappés, des villages désertés, des vies brisées, des familles en fuite, et l'empereur Faustin Archange Touadéra, ces fameuses forces de défense, ces mercenaires, ils sont où quand ces civils sont attaqués et enlevés? On nous parle de sécurité, mais c'est une sécurité à géométrie variable, n'est-ce pas, Adel Mabala? Oui, Gisèle Moloma, c'est le sentiment général sur place. Et c'est là que la colère et l'exaspération grandissent de manière incroyable parmi les rescapés et les habitants de la région. La population ne comprend pas et déplore l'absence totale de réaction des forces militaires régulières et des mercenaires déployés dans la zone. Les civils se sentent totalement abandonnés à la merci des assaillants, constatant que le gouvernement et ses alliés restent complètement passifs et n'engagent aucun combat pour traquer ou neutraliser les éléments de la LRA. Une passivité scandaleuse, Adel Bala, c'est ce que j'appelle de la complicité. Comment peut-on laisser les citoyens être réduits en esclavage, utilisés comme porteurs par des rebelles? Pendant que l'empereur Faustin se préoccupe de chasser d'autres militants qu'il juge plus dangereux pour son pouvoir, c'est un abandon pur et simple de son peuple. C'est le mot Gisèle Moloma, un abandon. Les critiques locales fusent, dénonçant ce qu'ils appellent une complicité passive ou, au minimum, un désintérêt total des autorités qui préfèrent concentrer leurs efforts sur le désarmement ou la surveillance d'autres militants au lieu de protéger les villages frontaliers de ces rafles nocturnes. Et pendant ce temps, les Tongo Tongo continuent d'utiliser les civils kidnappés comme de simples porteurs pour transporter leur logistique en brousse, tandis que les survivants fuient en masse vers le chef-lieu, complètement désemparés. C'est une honte, une véritable honte pour ce régime qui n'a de cesse de parler de souveraineté et de protection de la population. On voit bien que les priorités du dictateur Faustin Archange Touadéra sont ailleurs, certainement pas dans la protection des Centrafricains les plus vulnérables. Merci Adel Mabala pour ce compte-rendu terrifiant. Merci Gisèle Moloma. Cet article rédigé par notre journaliste Eric Nzapa, avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo, nous rappelle l'urgence de la situation. Pour toute information ou pour nous contacter, le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.